Dans la vaste étendue de l'univers, les étoiles sont de toutes formes et tailles. Des mastodontes massifs aux minuscules naines rouges, chacun occupe une place unique dans le cosmos. Mais de toutes les étoiles qui parsèment le ciel, les plus courantes sont de loin les naines rouges. Ces étoiles froides et faibles peuplent notre galaxie avec environ 70% de toutes les étoiles. Et qu'est-ce que cela signifie pour les planètes? Eh bien, il s'avère que les exoplanètes rocheuses sont les plus susceptibles d'être trouvées en orbite autour de ces minuscules étoiles. Mais il y a un hic. Les étoiles naines rouges sont froides, ce qui signifie que pour qu'une planète soit suffisamment chaude pour héberger potentiellement de l'eau liquide, un ingrédient clé de la vie telle que nous la connaissons, elle doit serrer son étoile dans une orbite étroite, parfois aussi proche que juste à quelques millions de kilomètres. Cette zone, où les températures sont juste bonnes pour l'eau liquide, s'appelle la zone habitable, ou la zone des boucles d'or. Mais être dans la zone habitable d'une étoile naine rouge, ce n'est pas que du soleil et des arcs-en-ciel. Ces étoiles sont connues pour être très actives, en particulier lorsqu'elles sont jeunes. Ils libèrent des niveaux élevés de rayonnement ultraviolet et de rayons X qui pourraient potentiellement dépouiller l'atmosphère d'une planète et détruire tout potentiel de vie. Cela a conduit les astronomes à se demander si une planète rocheuse pouvait maintenir, voire rétablir une atmosphère, dans un environnement aussi hostile. Ainsi, alors que les étoiles naines rouges sont peut-être les étoiles les plus courantes de l'univers, leurs planètes sont confrontées à un ensemble unique de défis. Mais malgré ces obstacles, les scientifiques restent optimistes qu'avec les bonnes conditions et un peu de chance, nous pourrions un jour découvrir une planète naine rouge qui abrite la vie. Et cela serait une découverte pour les âges. Cependant, pour faire une telle découverte, nous avons besoin d'un outil puissant. Un outil pas comme les autres. Entrée, le télescope spatial James Webb. Oui, les astronomes se sont tournés vers le télescope spatial James Webb de la NASA pour cibler un tel monde. Et ce que le télescope Superstar a découvert remet en question notre compréhension des exoplanètes rocheuses. Je dois dire que ce télescope se fait un devoir de nous prouver le contraire. Bienvenue sur Très Curieux. Découvrez plus, savoir plus. Avec l'aide du télescope Webb, les scientifiques observent maintenant des mondes situés à des milliers d'années-lumière avec une relative facilité. Leur nouvelle cible, une exoplanète rocheuse, connue sous le nom de GJ48cb. GJ486b est environ 30% plus grand que la Terre et 3 fois plus massif, ce qui signifie que c'est un monde rocheux avec une gravité plus forte que la Terre. Il orbite autour d'une étoile naine rouge en un peu moins de 1,5 jours terrestre. Il devrait être fermé à marée, avec un côté jour permanent et un côté nuit permanent. Selon notre compréhension, cette planète est trop proche de son étoile pour être dans la zone habitable, avec une température de surface suffisamment chaude pour faire fondre le plomb, environ 800 degrés Fahrenheit, 430 degrés Celsius. Et pourtant, le spectrographe proche infrarouge de Webb, NIRSPEC, montre des traces de vapeur d'eau. Il s'agit d'une découverte importante, car si la vapeur d'eau est associée à la planète, cela indiquerait qu'elle possède une atmosphère, malgré sa température torride et sa proximité avec son étoile. Alors que de la vapeur d'eau a déjà été observée sur des exoplanètes gazeuses, à ce jour, aucune atmosphère n'a été définitivement détectée autour d'une exoplanète rocheuse. Cela pourrait être une percée dans notre compréhension des atmosphères des planètes autour des étoiles naines rouges. Cependant, l'équipe prévient que la vapeur d'eau pourrait se trouver sur l'étoile elle-même, en particulier dans les points d'étoiles froids, et pas du tout de la planète. Il est possible que la vapeur d'eau soit produite par l'activité magnétique de l'étoile et non par l'atmosphère de la planète. Par conséquent, d'autres observations sont nécessaires pour confirmer la source de la vapeur d'eau. Et avec ses capacités avancées, Webb est sûr de révéler de nouvelles informations sur les atmosphères des exoplanètes, y compris celles autour des étoiles naines rouges. Nous voyons un signal, et c'est presque certainement dû à l'eau. Mais nous ne pouvons pas encore dire si cette eau fait partie de l'atmosphère de la planète, ce qui signifie que la planète a une atmosphère, ou si nous voyons juste une signature d'eau provenant de l'étoile, a déclaré Sarah Moran de l'Université d'Arizona à Tucson. Auteur principal de l'étude. La vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une planète rocheuse chaude représenterait une percée majeure pour la science des exoplanètes. Mais nous devons être prudents et nous assurer que l'étoile n'est pas le coupable, a ajouté Kevin Stevenson du laboratoire de physique appliquée de l'Université Johns Hopkins à Laurel, Maryland. GJ486b transite son étoile, traversant devant l'étoile de notre point de vue. S'il a une atmosphère, alors quand il transite, la lumière des étoiles filtrerait à travers ces gaz, imprimant des empreintes digitales dans la lumière qui permettent aux astronomes de décoder sa composition grâce à une technique appelée spectroscopie de transmission. L'équipe a observé 2 transits, chacun durant environ 1 heure. Ils ont ensuite utilisé 3 méthodes différentes pour analyser les données résultantes et ont conclu que la source la plus probable du signal était la vapeur d'eau.
alors que la vapeur d'eau pourrait potentiellement indiquer la présence d'une atmosphère sur GJ 486b. Une explication tout aussi plausible est la vapeur d'eau de l'étoile. Étonnamment, même dans notre propre Soleil, de la vapeur d'eau peut parfois exister dans les taches solaires car ces taches sont très froides par rapport à la surface environnante de l'étoile. L'étoile haute de GJ 486b est beaucoup plus froide que le Soleil, donc encore plus de vapeur d'eau se concentrerait dans ces taches stellaires. Les futures observations de Webb pourraient éclairer davantage ce système. Un prochain programme Webb utilisera le mid-infrared instrument, MIRI, pour observer le côté jour de la planète. Si la planète n'a pas d'atmosphère, ou seulement une atmosphère mince, alors la partie la plus chaude du côté jour devrait être directement sous l'étoile. Cependant, si le point le plus chaud est déplacé, cela indiquerait une atmosphère qui peut faire circuler la chaleur. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais cela m'a assez excité. Notre voyage pour trouver la vie ailleurs dans l'univers, ou les conditions qui la soutiennent, a vraiment commencé. L'avenir de la science et de l'humanité semble prometteur. Allez Webb! À l'infini et au-delà. Faites-nous part de vos réflexions dans le commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Très Curieux. Découvrez plus, savoir plus.